La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Froid comme une femme qui n'a plus rien à perdre. Froid comme une lame qui est prête à mordre. J'ai fini Ghost of Yotei et franchement, c'est une pure masterclass. Je lui mets un 17 sur 20. Honnêtement, le jeu, il est sublime. Tous les paysages sont magnifiques. Que tu sois en haut d'une montagne ou au milieu d'un marais, tout est beau. Et puis, au premier abord, le monde ouvert, il peut sembler un peu vide, mais il est archi loin de l'être, vraiment loin de l'être. Toutes les 2 secondes, il y a un truc à voir. Le jeu va t'obliger à explorer, mais de la bonne manière, pour améliorer Atsu, la personnage principale. Et c'est un plaisir. Je me suis régalé. Chaque zone est différente et incroyable à parcourir, et les combats ils sont évolutifs au fur et à mesure de l'aventure, et ils sont bien plus exigeants que son prédécesseur. À savoir aussi que le jeu, il faut compter à peu près 70 heures pour le platiner, ce qui en fait une très bonne durée de vie moyenne pour un open world, mais une très bonne durée de vie quand même. Après, évidemment, il y a des points faibles, et pour moi, le point faible principal, c'est dans les duels, c'est les putains de clash d'épée, d'accord? Encore, t'en mets un au milieu du combat, moi ça me va, ça fait stylé, genre un peu animé tout ça, mais quand t'en mets 4 et que le boss il peut plus perdre de vie s'il n'y a pas eu ce clash d'épée, faut aller se faire foutre. Voilà, je le dis. Ça, plus certains boss qui sont juste des sacs à PV, genre le mec il est devant toi, tu lui mets 40 coups d'épée, le mec il est toujours debout devant toi, c'est un peu relou, voilà. En fait, ça t'oblige à jouer safe, et le jeu il récompense pas forcément le risque, c'est-à-dire que si tu vois une ouverture pour frapper, eh bah faut pas la prendre, en tout cas en mode difficile. Donc au final, dans la plupart des duels, tu passes ton temps à parer, esquiver, et mettre un coup par-ci par-là, et c'est un peu dommage, vraiment. Mais à part ça, ça reste une expérience incroyable et cinématographique, vraiment exceptionnelle. Pour moi, dans sa formule, il est quasi parfait, j'ose le dire. Du coup, je le conseille à tous ceux qui aiment l'exploration et les mondes ouverts, et aux mecs qui pensent qu'une femme n'a pas sa place dans un jeu vidéo. D'ailleurs, si vous aimez esquiver et parer au bon moment, les bons timings, tout ça, je vous conseille Clair Obscur Expédition 33. Et si vous n'avez pas encore fait Ghost of Tsushima, bah vous attendez quoi en fait? C'est un classique, hein, vraiment. Et d'ailleurs, vous avez pas remarqué le giga espace vide à droite sur la map là? Oui, c'est ma droite. Vous verriez pas un petit DLC là? Nous on en discute dans les commentaires, tout ça. On fait des théories et tout. Allez jouer à Ghost of Tsushima et Clair Obscur Expédition 33 aussi. C'est le GOTY, c'est sûr. Abonnez-vous.